Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours le temps de Noël que nous vivons et nous allons profiter de cette occasion encore une fois pour approfondir la présence de l'enfant de la crèche dans notre spiritualité chrétienne. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Léo Robichaud. Alors, tout en célébrant cette messe, en demandant le repos de l'âme de notre frère, nous allons aussi demander que le Seigneur vienne habiter en nous, comme le dira Jean, qu'il demeure en nous et que nous nous demeurions en lui. Commençons d'abord par nous tourner vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui éclaires toutes les nations, accorde au peuple de la terre la joie de vivre toujours en paix et diffuse en nos cœurs cette admirable lumière que tu as répandue sur nos pères dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet du pain, leur cœur était endurci. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean continue sa réflexion sur l'amour de Dieu. Ce que je trouve extraordinaire, c'est de dire qu'en fait, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et pourtant, si nous nous aimons les uns les autres comme lui nous a aimés, eh bien, il demeure en nous et nous demeurons en lui. En d'autres termes, c'est que nous le percevons. Les yeux de notre cœur, notre expérience de vie, sans la paix de Dieu, sans la présence de Dieu, voit Dieu avec les yeux du cœur. Alors je trouve que c'est important, cet aspect-là de notre foi chrétienne, donc l'amour évangélique, l'amour de Dieu, l'amour qui nous vient de Dieu. D'ailleurs, cet amour-là est extraordinaire parce que ce n'est pas n'importe lequel. Saint Jean continue, il dit, eh bien, pour être sûr que nous avons reçu l'amour de Dieu, que nous nous aimons comme Dieu attend de nous, eh bien, Dieu nous a donné son esprit. Alors, l'amour chrétien est un amour qui provient de l'esprit du Seigneur. C'est un amour qui naît de Dieu, en fait. Vous vous rappelez, dans ce que nous appelons dans notre foi la Trinité, eh bien, l'Esprit Saint est celui qui fait comme la communion entre le Père et le Fils. C'est l'amour entre le Père et le Fils, c'est ce que la traduction nous présente. Et c'est comme si l'Esprit, c'est l'amour. L'Esprit, c'est ce qui fait que, eh bien, les deux personnes soient ensemble avec l'Esprit, eh bien, les trois forment un seul Dieu. Alors, c'est le même Esprit, en fait, qui, en nous, fait la communion avec Dieu.
C'est le même esprit qui nous rapproche de Dieu, qui nous fait entrer en Dieu. C'est le même esprit qui fait que Dieu demeure en nous et que nous, nous demeurions en lui. Alors, ce que nous allons faire dans la célébration d'aujourd'hui, c'est demander cette grâce-là, d'implorer l'Esprit, parce que souvent nous oublions l'Esprit dans nos prières, dans notre approche théologique, même parfois spirituelle. Nous n'invoquons pas assez l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est Dieu, l'Esprit est Dieu, et son travail justement, c'est nous faire ancrer, nous faire entrer davantage en Dieu, nous faire entrer dans la vie de communion avec le Père et le Fils. Alors aujourd'hui, nous allons nous ouvrir davantage à cet esprit pour que cet esprit nous apprenne vraiment à aimer comme Dieu nous a aimés, qui nous a envoyé son Fils qui est venu. Dieu nous a aimés le premier, comme nous dit Jean. Eh bien, Dieu encore aujourd'hui, par le mystère de la nativité, il continue à nous montrer comment lui a pris l'initiative de venir à notre rencontre parce qu'il voulait vivre cette vie d'intimité, cette vie de communion avec nous. Dieu nous aime et son amour est devenu une personne. C'est devenu Jésus qui est le visage du vrai amour de Dieu. Et Jésus est celui qui nous conduit en fait vers le Père. Le même Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, eh bien c'est la suite du récit d'hier. Hier, c'était la multiplication des pains. Les gens ont mangé, ont été rassasiés. Maintenant, c'est la fin de la journée. Alors Jésus demande aux foules, aux gens de retourner à la maison. Sa prédication avait pris fin. Alors il demande aussi aux apôtres de le précéder. Sur l'autre rive, les apôtres prennent la barque. Et moi, la partie que j'aime, alors lui, il va rester seul. Et il va passer toute la nuit en prière. Comme voir Jésus, le Fils de Dieu. Il a travaillé toute la journée, c'était même durant 3 ou 4 jours. Il a nourri les foules, il a nourri le peuple, spirituellement et physiquement. Et voilà qu'il a besoin de se nourrir lui-même, j'allais dire. Il a besoin d'entrer en communion avec Dieu. Alors il passe toute la nuit en prière avec son Père. Et moi, je dis toujours, c'est dans cette vie de communion avec son Père, c'est dans cette prière approfondie avec son Père qu'il a senti que ses apôtres avaient besoin de lui parce qu'ils étaient sur le lac et ils avaient rencontré, n'est-ce pas, le vent qui était contraire à leur avancement. Alors il va arriver, comme on l'a entendu dans le texte, et il va, n'est-ce pas, les aider à s'en sortir, à faire face à la tempête, même à calmer la tempête. L'image est belle parce que les apôtres sont sans Jésus dans leur barque, on peut dire dans la barque de l'Église, dans la barque de notre vie. Et voilà que quand la tempête arrive, il n'y a pas de secours. C'est la fin de tout. Chez qui est-ce qu'on va se tourner? La tempête est là. Qui va nous faire sortir de cette perturbation, de cet bouleversement de choses, qui va nous faire sortir de la tempête, de l'inondation. Alors Jésus arrive. Et quand il entre dans la barque, dit le texte, à ce moment-là, tout se calme et on continue. Comme pour dire, il me semble, dans notre vie de foi, quand on expulse le Seigneur de la barque de notre vie, de la barque de l'Église, de la barque de nos préoccupations, et que quand commencent les perturbations, le trouble, le vent, l'agitation, la tempête, nous ne saurons pas nous en sortir. L'unique porte de sortie dans notre foi, l'unique personne qui peut nous aider à faire face à cette situation difficile et à nous en sortir, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à asseoir notre foi sur lui, quoi qu'arrive. Et j'aime beaucoup ces paroles, n'ayez pas peur. Vous vous rappelez, ce sont des paroles d'ailleurs qui ont fait le tour du monde, surtout au début du pontificat de Jean-Paul II. Il y a eu André Frossard qui a écrit un livre, en fait c'était un dialogue avec Jean-Paul II, il posait des questions et Jean-Paul II répondait, alors lui a écrit un livre et il a intitulé le livre « N'ayez pas peur ». C'est parce que, comme vous le savez, ces paroles-là, c'était les premières que Jean-Paul II a prononcées le 16 octobre 1978, quand il est sorti élu pape, il est sorti sur la place Saint-Pierre. Il n'y a personne qui le connaissait, presque personne. Alors, lui, ses premières paroles, eh bien, il disait « Non abbiate paura », n'ayez pas peur. Alors les gens se disaient, alors les gens commençaient à applaudir et
l'auteur fait un commentaire, il dit, lui aussi était à la place Saint-Pierre, il a entendu ces paroles-là, il dit, mais ce pape, il vient d'où? Il dit, vraiment, on dirait qu'il vient vraiment droit de la Galilée, c'est vraiment Pierre, il vient nous replonger dans l'Évangile, ça sera un témoin de l'Évangile, ça sera un témoin du Christ. Alors ce que dit André Frossard, il était là présent, en tout cas c'est son expérience. Toujours est-il que le pape va revenir souvent sur ces paroles-là, n'ayez pas peur. Et il y aura beaucoup d'écrits là-dessus, et puis beaucoup de conférences seront données sur ces paroles-là. Et beaucoup plus tard, lui-même dans le livre, plusieurs années plus tard, il pose la question au pape, il dit, Saint-Père, le jour où vous avez été élu, que vous avez prononcé ces paroles-là, n'ayez pas peur, est-ce que vous saviez où ça allait vous conduire? Il ne va pas dire, mais non, rien du tout. Moi, j'avais préparé mon texte, je l'ai livré, et puis l'Esprit Saint a fait le reste. C'est l'Esprit Saint qui a conduit l'approfondissement de ces paroles-là. Et d'ailleurs, Benoît XVI plus tard reprendra de temps en temps ces paroles-là du pape. Juste pour dire que ces paroles-là sont devenues très populaires avec Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et peut-être ça vient nous chercher aujourd'hui. À ce moment-là, Jean-Paul II nous rappelait qu'il ne faut pas avoir peur. D'abord, personne ne le connaissait. Il dit, bon, après plusieurs siècles, il n'y a plus de pape italien, c'était un pape polonais, un pape qui venait d'une autre nation. Et ensuite, c'était peut-être à ce moment-là, même encore aujourd'hui, il y a toujours cette peur-là dans notre humanité, la peur de l'autre, la peur des diversités, la peur, maintenant nous avons peur et c'est normal, la peur de la pandémie, parfois on a même la peur de notre vie, même on a la peur de la mort, nous vivons toujours dans certaines peurs dans l'humanité, dans notre histoire humaine. Et la parole de Jésus vient dire, n'ayez pas peur, je suis là, je marche avec vous, je suis né pour vous accompagner. Et il me semble que cette parole s'adresse à chacune d'entre nous, dans notre vie spirituelle. Jésus nous accompagne maintenant. Ayons confiance et avançons avec lui. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour ce le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. L'amour de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que, dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as révélé par la gloire de son immortalité. Tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin,
nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples, disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi en affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde,
ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Léo Robichaud, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ unis en se coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Le corps de Christ. En union avec les personnes qui nous suivent sur YouTube, prenons quelques instants de silence et de prière pour parler à Jésus qui demeure en nous et demandons-lui de nous aider à demeurer en lui. La vie qui était auprès du Père s'est manifestée, il nous est apparu. Prions encore le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future, trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.